Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir quel est le matériel optimal donc pour commencer le trading et petit à petit le meilleur matériel que tu peux avoir pour faire du trading. Donc la première chose et le plus important sûrement, c'est une bonne connexion internet. Parce que si tu as une mauvaise connexion internet, tu risques d'être exécuté avec un retard. Donc en fait de rentrer, toi tu veux acheter par exemple une certaine monnaie contre une autre, donc de l'euro-dollar à un certain prix qui va être affiché. Sauf que si tu as une mauvaise connexion internet, eh bien, ton ordre il va être exécuté avec une latence. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter soit plus cher, soit moins cher, mais tu vas rarement être exécuté au prix que tu vois en direct. Donc il va y avoir quelque chose qui peut être contre toi ou qui peut être pour toi. Mais bon, c'est mieux d'avoir une bonne connexion, comme ça tu n'as pas de latence, tu es exécuté directement et les prix que tu vois affichés en temps réel, eh bien, c'est les vrais prix qui sont là en temps réel. Ensuite, un ordinateur. Bon, pour le début, un ordinateur portable basique suffit. Donc tu peux utiliser un petit ordinateur portable et finalement trader à partir de cet ordinateur portable et afficher tes graphiques, faire tes analyses, etc. Tu pourras tout faire dessus normalement. Mais ensuite, il est nécessaire d'avoir plusieurs écrans. Bon, au début, tu peux commencer tranquillement avec juste ton écran de ton ordinateur portable, mais petit à petit, il va falloir que tu passes à plusieurs écrans parce que le fait d'avoir plusieurs écrans, ça va t'aider dans ton trading puisque tu vas pouvoir suivre plusieurs graphiques en même temps. Sur chaque écran, tu vas mettre un graphique d'un actif et finalement, ça va t'arranger et t'aider dans ton trading. Donc bien évidemment, sur chaque écran, tu peux mettre plusieurs graphiques. Donc tu vas pouvoir mettre 4 graphiques sur un écran. Donc le fait d'avoir 2 écrans, déjà, tu vas pouvoir avoir 8 graphiques et suivre 8 actifs différents, donc 8 paires de devises par exemple, ou 8 matières premières en même temps. Bon, bien évidemment, pour le début, ce que tu peux faire, c'est juste brancher un deuxième écran à ton ordinateur portable. Ça va déjà t'aider pas mal dans ton trading parce que tu auras une plus grande vision des choses et tu vas être plus performant et franchement ça vaut le coup finalement d'investir dans un écran pour augmenter ses performances en trading. Donc comment est-ce que tu peux brancher un écran à ton ordinateur portable? Normalement tu dois avoir une prise HDMI ou VGA sur ton ordinateur portable et tu peux brancher un écran externe. Ensuite dans les réglages, donc dans les paramètres d'affichage, tu vas régler en étendue et pas en duplication parce que si tu mets en duplication, en fait ton deuxième écran il va dupliquer ton premier écran et tu vas avoir 2 fois la même chose. Alors que si tu mets en étendu, ce qui va se passer c'est que tu vas avoir vraiment 2 écrans qui vont être un peu séparés et tu pourras mettre beaucoup plus de choses et avoir une plus grande vision des choses. Donc voilà à quoi ça ressemble un setup quand on a beaucoup d'écrans. J'ai trouvé cette image sur internet. Sur chaque écran, voilà, on peut mettre plusieurs graphiques. Ici il y a plusieurs graphiques, ici il y en a plusieurs, encore ici. On peut mettre des carnets d'ordre. Bon, nous on va pas trader sur carnet d'ordre, mais on peut mettre l'endroit où est-ce qu'on va acheter, l'endroit où c'est qu'on va vendre et on va tout avoir finalement et on sera totalement opérationnel. Après ce qui est cool, c'est comme j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo sur les plateformes, c'est que nous on va mettre plusieurs écrans mais on n'aura pas besoin de mettre les endroits pour acheter et pour vendre puisqu'on pourra faire ça directement depuis son téléphone. En fait, on va acheter et vendre depuis son téléphone mais en ayant une vision des choses sur nos écrans. Le téléphone il va juste servir pour acheter et pour vendre, mais il ne va pas servir pour analyser et pour trader réellement. Donc finalement, grâce à son téléphone portable, à un ordinateur portable, plus à un autre écran, eh ben, au final, on a déjà 3 écrans et on est assez opérationnel. Ensuite, c'est bien d'avoir un bureau confortable parce que ça va jouer sur ton mental et finalement, si jamais tu as un bureau confortable, eh ben, tu pourras peut-être être plus performant. Bon, ça, c'est vraiment un détail. Ensuite, un smartphone. Donc, uniquement comme solution de secours, je te déconseille de faire tes analyses et de trader exclusivement avec le smartphone car c'est dangereux. Tu vas sûrement me dire pourquoi est-ce que c'est dangereux de trader avec le smartphone? Eh bien, tout simplement parce que si tu commences à trader exclusivement avec ton smartphone, ça veut dire que tu fais tes analyses sur ton smartphone, tu trades depuis ton smartphone et en fait, tu fais tout depuis ton smartphone et que tu n'as pas d'ordinateur et que tu n'as pas une façon de faire, on va dire, professionnelle, eh bien voilà. Ça va pas être professionnel et tu vas faire n'importe quoi, ça va plus ressembler à du gambling, donc à du pari, à un jeu d'argent que à du trading finalement. Et tout simplement parce que ton téléphone il va toujours être avec toi. Donc ça va être tentant de trader n'importe quand, de faire des analyses rapidement et de bâcler le travail finalement. Avec ton téléphone, tu as beaucoup plus de chances de bâcler le travail qu'avec un ordinateur et avec un bon setup. Et en plus, avec un smartphone, tu risques assez rapidement de rentrer dans de l'overtrading. Qu'est-ce que c'est l'overtrading? C'est le fait de trop trader et de trop trader bêtement finalement. Parce que le fait de toujours avoir ton smartphone à côté de toi et que ce soit vraiment facile finalement de lancer l'application de trading, eh bien ça va peut-être faciliter l'overtrading et en fait finalement te faire abuser du trading. Donc fais attention avec le smartphone et utilise-le pour faire des analyses uniquement quand ton ordinateur est en panne ou quand tu as un problème ou que tu es en vacances, mais fais vraiment attention comme je te l'ai dit parce que c'est très dangereux. Je connais beaucoup de gens qui tradent exclusivement
avec leur smartphone et finalement qui perdent pas mal d'argent bêtement parce qu'ils ne font pas les choses bien et en fait le smartphone ça va décrédibiliser un peu le trading. On peut avoir plusieurs jeux sur son téléphone, et bien finalement l'application de trading ça va être un peu comme un jeu. Ensuite quelque chose de très important qu'il faut que tu comprennes avant de faire n'importe quoi, c'est qu'au début ça sert à rien d'investir une fortune, donc plus de 10 000 euros dans un setup, donc dans des ordinateurs, dans un bureau, dans une chaise, etc. Tu vas essayer de commencer petit et de grossir petit à petit. Donc petit à petit que tes performances augmentent. Au début tu commences avec un ordinateur portable basique, tu commences avec peu d'argent, voilà, tu commences avec quelques écrans, donc avec 2-3 écrans. Et petit à petit que tes performances augmentent, que tu as de plus en plus de résultats, etc. Et bien petit à petit tu peux rajouter 2 écrans, tu peux acheter un nouveau bureau et augmenter on va dire ton setup. Mais ça sert à rien dès le début quand tu n'as aucun résultat d'acheter pour 10 000 euros de matériel. Ensuite, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le fait d'avoir plusieurs écrans, c'est indispensable pour les scalpers. Donc, qu'est-ce que c'est les scalpers? C'est les traders finalement qui vont prendre énormément de positions au cours d'une journée, donc ils vont trader sur une unité de temps très petite et qui vont faire que de trader toute la journée. Mais la formation, elle va pas du tout être centrée autour du scalping. Nous, on va plus faire du day, voire du swing trading. Ça veut dire qu'on va trader sur du beaucoup plus long terme et qu'on n'aura pas nécessairement besoin de 10 000 écrans. Alors qu'un scalper, lui, il a vraiment besoin d'avoir plusieurs écrans, enfin d'en avoir au minimum 6, parce qu'il doit afficher tous les graphiques en temps réel et tout sur des petites unités de temps. Donc il y a tout qui va fluctuer devant lui et il va devoir être vraiment à l'affût. Alors que nous, on aura, on va dire, plus de temps pour choisir de rentrer sur un trade, pour analyser un graphique, etc. Et c'est pour ça aussi que nous, on va pas faire du scalping. Et en plus, le scalping, je déconseille fortement ça sur le Forex et sur SCFD, car on a très peu de chances de réussite. Et l'effort de travail sur le scalping, il est largement plus élevé pour finalement avoir moins de résultats. Donc, on va se concentrer sur la stratégie que je vais vous expliquer au cours de cette formation. Donc, une stratégie plus de day swing trading. En tout cas, si tu veux faire du scalping et que tu veux te former sur le scalping, je pense que tu t'es trompé de formation. Certes, il y aura des choses qui vont être utiles dans cette formation pour faire du scalping, donc que tu vas pouvoir utiliser pour faire du scalping, mais nous, on va être centré autour de ma stratégie qui est un peu loin du scalping. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, commence petit et grossis au fur et à mesure au niveau de ton matériel, donc de ton setup. Ensuite, essaye d'avoir un bureau confortable pour pouvoir bien travailler. Ensuite, par rapport au smartphone, je te déconseille de trop trader dessus ou de faire tes analyses dessus. Donc, je te conseille plus de l'utiliser en roue de secours ou de l'utiliser juste pour prendre les trades quand tu as fait tes analyses sur tes ordinateurs, quand tu es installé sur ton bureau. Et je pense que si tu suis ces principes de base par rapport au matériel, tu devrais être vraiment pas mal et être opérationnel assez rapidement. Bon voilà, on en a fini pour cette vidéo centrée autour du matériel et on se retrouve dans la prochaine vidéo.